Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo Un Blu-ray un film. Enfin, je dis nouvelle vidéo, mais concrètement pour ceux qui me connaissent et ceux qui surtout qui me suivent depuis le tout début, depuis la première vidéo Facecam sur ma chaîne, vous savez très bien que j'ai déjà fait une vidéo sur Captain America Civil War. Mais concrètement, elle date énormément. D'ailleurs, justement, c'est la première vidéo Facecam que j'ai mise sur ma chaîne et je l'ai fait surtout avec les moyens du bord, c'est-à-dire filmer avec la caméra de mon petit PC portable tablette qui maintenant me sert surtout d'enregistreur pour le son, donc via de mon nouveau micro, et bien sûr justement avec un son qui était dégueulasse. C'est-à-dire c'était en fait ce PC là qui enregistrait et la vidéo et le son, alors que maintenant voilà, j'ai une caméra beaucoup mieux, j'ai donc un Blue Snowball pour le son, et bien sûr j'ai un script un peu plus détaillé, un peu plus poussé, et justement surtout, enfin je pense un peu plus d'aisance au niveau, voilà, l'élocution devant la caméra, chose qui n'était pas du tout le cas lors de ma première vidéo. Donc je me suis dit voilà, c'est un film quand même qui me tient particulièrement à cœur, surtout par rapport au fait que c'est ma première vidéo. C'est ce film là en fait qui m'a décidé surtout de commencer à faire des vidéos sur ma chaîne en facecam, de parler de films, etc. Donc pour vous dire, vraiment c'est un film et une vidéo qui me tiennent énormément à cœur. Et je me suis dit voilà, on est arrivé aux 200 abonnés. D'ailleurs je vous remercie énormément mes abonnés d'être arrivés justement au chiffre des 200. Mais bien sûr, vous inquiétez pas, je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo vraiment de toute cette étape là, etc. etc. Mais donc, en tout cas, juste pour vous dire déjà merci, mais surtout ce que je voulais faire en fait, alors c'est un peu copié sur différents thèmes de youtubeurs, surtout je crois que c'est Monsieur Plouf qui fait des vidéos sur les jeux vidéo, qui justement arrivé à un certain point de vidéo ou d'abonnés, je sais plus, s'était dit je vais reprendre entre guillemets mes premières vidéos, ou en tout cas une vidéo en particulier que je vais essayer d'améliorer, ou en tout cas de refaire au goût du jour. Donc c'est un peu cette idée là que pas que je plagie, mais que je reprends, voilà, c'est un hommage à ce youtubeur là, que j'aime d'ailleurs, que j'aime beaucoup, mais voilà, je reprends un petit peu son idée, qui est de refaire justement une vidéo que j'ai fait il y a belle lurette, et que je sais que maintenant que je peux mieux faire. Et surtout voilà, cette vidéo là sur Civil War, c'est ma première, et j'avais vraiment envie d'en refaire une version 2.0 avec le nouveau matos, un script beaucoup plus détaillé, pour pouvoir vraiment vous dire ce que j'ai pensé du film en détail, avec le cœur, et surtout avec un petit peu les différents éléments qui ont été rajoutés avec les différents films, etc. Puis surtout avec ma façon de voir les films qui a un peu évolué, je pense surtout qui a un peu évolué par rapport justement au début de la création de ma chaîne. Donc voilà, je vous ai dit un peu le pourquoi du comment, vous allez revoir en fait une vidéo sur justement Captain America Civil War. Mais comme tout vidéo, un Blu-ray, un film qui se mérite sur ma chaîne, ça va suivre bien sûr des étapes, avec surtout au départ un résumé de l'histoire du film, même si je sais que vous connaissez énormément, je pense, le synopsis du film Civil War, et bien sûr après je vous dirai ce que j'en ai pensé bien sûr de ce film là, avec une présentation un petit peu voilà des réalisateurs, du compositeur, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé justement dans ce film, et surtout bien sûr parsemé par-ci par-là des comparaisons aux comics, ou en tout cas des mises en avant, différents points, différentes adaptations de cette arc monumental qui est quand même Civil War dans le truc Marvel, parce que oui effectivement ce film est quand même une adaptation de l'arc Civil War de l'univers Marvel en BD. Donc voilà, maintenant c'est parti pour la vidéo, et attention, Avengers Assemble. Bon, je sais très bien que vous connaissez par cœur l'histoire du film Captain America Civil War. Mais voilà, comme vous savez, dans mes vidéos Un Blu-ray un film, il y a une partie où je vous résume un petit peu l'histoire, le synopsis du film en question. Donc, de quoi parle Captain America Civil War? Alors déjà, les événements se passent après ceux dans Avengers l'ère d'Ultron, donc Avengers 2. C'est la suite de ces événements-là. Donc bien sûr, pour pouvoir résumer un petit peu Avengers 2 l'ère d'Ultron, Iron Man, grâce à la pierre d'infinité qu'il y a dans le sceptre de Loki, va créer l'intelligence artificielle Ultron, et les Avengers vont devoir se battre contre cette intelligence artificielle. Ce qui va déjà commencer un petit peu à les désorienter, et à les séparer, à les dissocier chacun de leur côté. D'ailleurs, à la fin du film Avengers 2 l'ère d'Ultron, on a bien sûr Hawkeye qui part à la retraite, Thor qui retourne sur Asgard, Hulk qui prend le Quinjet et qui va on ne sait où, mais si vous avez vu Thor Ragnarok, vous savez très bien de qu'est-ce qui se passe avec Thor et Hulk
pendant la période de Civil War. Et à côté, on a Iron Man qui part en pseudo-retraite, enfin c'est plus vraiment un super-héros, mais bon, on met ça un peu de côté. Et surtout les Avengers qui ne sont plus maintenant que Captain America, Black Widow, Scarlet Witch, War Machine, Faucon et Vision. Voilà, ça ce sont un peu tous les événements qui se passent donc à la fin d'Avengers 2. Et justement, le début de Civil War, pas non plus trop vous spoiler, parce que même si je vous spoilerai plus dans le reste de la vidéo, on reprend surtout les événements à partir justement de cette fameuse nouvelle équipe des Avengers, qui va pour faire une mission, je ne sais plus trop où. Mais le problème, c'est que cette mission se finit mal. Elle finit par justement une explosion involontaire, mais causée quand même par les Vengeurs, et qui fait justement que le résultat de cette explosion est la mort de plusieurs civils, et surtout de plusieurs personnes entre guillemets influentes et représentant surtout un pays qui est le Wakanda, qui est donc, pour mettre entre guillemets, le berceau de Black Panther. Mais ça on le verra plus tard dans le film, bien sûr, vous savez très bien que le film Black Panther est maintenant au cinéma. Mais bon bref, revenons sur l'histoire du film. Donc cet événement est en fait un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les gouvernements décident, après les événements bien sûr de New York, de Washington, de la Sokovie, décident de se rassembler et de signer cette fameuse accord, l'accord de Sokovie, même si là-bas ce nom n'aurait pas s'appeler comme ça, mais on y reviendra également plus tard dans la vidéo. Donc ce fameux accord de Sokovie qui en fait demande aux super-héros, donc là surtout aux Avengers, de se recenser, c'est-à-dire vraiment voilà, de dire on signe ça, et en gros de devenir des soldats, vraiment des agents du gouvernement des États-Unis, donc vraiment à la solde du gouvernement qui représenterait les États-Unis complètement. Ils n'auront plus le droit d'agir là où ils veulent, c'est les États-Unis qui leur diront vous devez agir là, vous devez faire ci, vous devez faire ça. En gros, voilà, des soldats du gouvernement américain. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a d'un côté le groupe géré par Tony Stark, et on y reviendra après aussi au niveau des membres de ce groupe-là, qui eux sont pour justement signer cet accord de Sokovie. Et de l'autre côté, on a le groupe géré par Captain America, donc par Steve Rogers, qui ne sont pas du tout d'accord pour signer cet accord, qui veulent rester des super-héros indépendants. Et donc c'est là que le conflit va se mettre en place entre les deux équipes, d'où le nom Civil War. Mais surtout, vraiment le plot de ce film, c'est qu'à côté de ça, on a un mystérieux méchant qui d'ailleurs fait porter le chapeau Bucky Barnes, l'ancien pote de Captain America, qui maintenant est connu sous le nom de Soldat de l'Hiver. Il lui fait porter le chapeau pour un attentat qui se passera au moment où justement la signature de ces accords. Donc d'un côté, on va avoir, parce que le film s'appelle quand même Captain America, on va avoir Captain America qui va donc justement faire tout pour que ses idéaux par rapport aux accords soient mis en avant, et surtout pour protéger, pour sauver son ami qui va être quand même pourchassé comme étant un terroriste. Et à côté, on va avoir l'équipe de Iron Man, donc de Tony Stark, qui va tout faire pour empêcher Captain America justement le faire signer les accords, et surtout récupérer Bucky Barnes et l'enfermer, enfin le mettre en prison, etc., etc. Et au milieu de ça, on a l'histoire du méchant entre guillemets qui se faufile et qui fait son petit complot à côté de tout ça. Donc voilà, c'est un peu le plot, le synopsis de ce film. Il y a encore plein d'autres éléments qui vont venir se greffer au fur et à mesure dans l'histoire, mais on va dire que c'est la base principale du film Civil War. Mais donc maintenant, on va rentrer plus en détail dans ce film. Tout d'abord, on va parler un petit peu des différents réalisateurs et compositeurs qui ont travaillé sur ce film. Les réalisateurs, vous les connaissez sous le nom des frères Russo, Anthony et Joe Russo, mais est-ce que vous savez un petit peu les films qu'ils ont fait à côté du film Civil War? Ils ont fait le film Bienvenue à Collinwood, ils ont bien sûr travaillé sur Captain America Winter Soldier, et ils ont travaillé sur Avengers Infinity War. Donc oui, on peut dire que les frères Russo sont quand même très liés à l'univers Marvel et surtout au MCU. À côté, et bien sûr, on a un compositeur qui s'appelle Henry Jackman, qui a quand même, on va pouvoir le dire, travaillé sur des films de ouf, bien sûr, quasiment toujours dans l'univers des super-héros ou des blockbusters. Il a fait les BO de Kick-Ass 1 et 2, de X-Men le commencement. Il a également travaillé pour des films d'animation comme Les Nouveaux Héros ou Le Monde de Ralph. Il a également fait la BO de Kingsman 1 et 2 et bien sûr de Captain America Winter Soldier. Donc voilà, déjà à la base, en termes de réalisation et en termes de composition musicale, le film envoie quand même passablement du lourd. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Un film est quand même composé d'une histoire, de personnages, donc d'acteurs, d'effets spéciaux, de chorégraphie, de décors, et j'en passe. Et bien sûr, des éléments venus d'une œuvre originale qui là sont les comics, les BD de Marvel. Ça bien sûr, je vais vous en parler au fur et à mesure parce que oui,
Je vais vous spoiler, je vais vous dire tout de suite, je ne vais pas forcément spoiler qu'à la fin comme ce que je faisais avant, là maintenant je spoil tout le long de la vidéo, donc je vais vous spoiler sur le film Captain America Civil War, et bien sûr sur la BD Captain America, enfin la BD Civil War, et bien sûr sur éventuellement les différents films qui sont sortis avant Civil War ou après dans le MCU, parce que maintenant il y a 2 films qui sont sortis, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en détail des différents personnages, etc., voir un peu si la pensée qu'on avait par rapport à ces personnages a bien évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc déjà, pour clore certains dossiers qui sont pas forcément très importants et qu'on peut pas forcément non plus renier par rapport à ce film, oui, les effets spéciaux sont classe, ça reste un blockbuster avec des explosions, des chorégraphies, etc. Les effets spéciaux sont quand même passablement stylés, surtout par rapport à Spider-Man, par rapport au combat, par rapport à Winter Soldier. Les effets spéciaux sont quand même plutôt bien foutus dans ce film, on va pas non plus le nier. Même si concrètement on aimerait avoir un niveau un peu au-dessus, en comparaison on va dire par rapport à l'œuvre qu'a fait Civil War en BD. Parce que c'est là aussi qu'il y a un peu le bémol de ce film, c'est par rapport justement, on va dire, aux décors qui sont liés à ce film. Parce que oui, alors c'est plus un avis personnel, mais je trouve que les décors dans le film Captain America Civil War sont assez neutres. Enfin, en termes de couleurs, les décors sont très diversifiés. On a énormément, on a beaucoup de villes différentes, de lieux différents, etc. Mais je trouve qu'en termes d'architecture ou en termes de couleurs un petit peu liées au décor, c'est du gris, du blanc, du noir. Pas assez, on n'en prend pas non plus assez plein la gueule en fait par rapport à ce film là. À part peut-être éventuellement dans les premières scènes où justement où les Vengeurs de ce moment-là font leur mission qui va justement créer la destruction, etc., enfin qui va engendrer les accords. Là on est dans une ville d'un pays du sud, d'un pays du tiers-monde. Donc là on a différentes couleurs. De toute façon déjà à base pour moi c'est une des meilleures scènes, des scènes les plus intéressantes. Graphiquement, esthétiquement, en termes de chorégraphie, de tout le film. Mais c'est dommage qu'il n'y ait que cette scène-là, en fait, qui justement nous apporte de la couleur et de la vivacité, justement, par rapport au film. Parce que les autres scènes, putain, à part quand ça explose, c'est pas forcément non plus très ressortissant par rapport aux couleurs. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être pour faire ressortir les différents héros, parce que leurs costumes sont pas assez colorés, ils ressortent pas assez à l'écran. Mais je trouve ça dommage. Parce que vous allez me dire également que dans la BD Civil War, justement, vu que c'est une guerre civile, ça passe plutôt dans les villes, dans des bâtiments, etc. Donc c'est assez gris, c'est assez sombre aussi. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, dans les BD, on a des costumes de super-héros qui sont hyper flashy, donc qui ressortent beaucoup. Et il y a beaucoup d'effets spéciaux, de dessins par rapport à l'utilisation de leurs pouvoirs, etc. Ou des explosions, des grands combats dantesques et tout. Donc ça contrebalance le côté très sombre des décors. Et là, le seul problème, c'est que les décors sont sombres, mais en plus, on a 12 pauvres super-héros qui se battent entre eux, mais c'est plus vers la fin du film, puis même au niveau des effets spéciaux, au niveau des pouvoirs qu'ils utilisent, c'est pas non plus trop en couleur. Donc je trouve les décors un peu ternes en fait, si vous voulez mon avis par rapport à ce film là. Les décors sont ternes, les décors sont riches, mais ils sont quand même assez ternes. Donc voilà, on a mis de côté déjà le côté décor et le côté effets spéciaux, parce que bon, les effets spéciaux ils sont cool, mais les décors je suis pas non plus hyper pour dans ce film. Maintenant on va pouvoir parler de la partie justement personnages et acteurs. Il y en a certains qui sont toujours du même niveau, c'est-à-dire Robert Downey Jr. en Tony Stark, en Iron Man, est toujours aussi stylé. Il a toujours ce petit côté un petit peu sûr de lui, mais en même temps, il occupe un rôle qu'on n'aurait pas forcément vu, voire occupé. Et dans les comics, on se dit putain, le mec est pour le gouvernement. Alors qu'à la base, c'est un peu une tête brûlée. C'est un mec justement qui en a un peu rien à foutre des règles, etc., qui fait son propre truc. Et on le voit un petit peu dans ces différents films. Et là, le voir justement suivre le gouvernement, même les membres des Avengers se disent mais waouh, c'est bizarre. Il réfléchit complètement différemment. Sauf que là, justement, il se remet en question. Le personnage a vraiment, de par les événements justement de Civil War, le fait qu'il y ait des civils qui soient morts pendant leurs différentes missions, que ce soit à New York avec la guerre avec Loki, que ce soit Washington, bon là c'est plus du côté Captain America, avec justement le bâtiment du Shield qui est détruit, que ce soit justement en Sokovie où il y a plein de civils qui sont morts, etc. Là, Tony Stark, le personnage de Tony Stark se remet en question. Et justement, on trouve que le but, ce que cherche le gouvernement, est fondé. Et il fera tout justement pour que les super-héros suivent ce truc-là. Et que enfin les super-héros soient encadrés pour qu'il n'y ait plus justement tous ces morts et tout qu'on a de ce côté. Donc franchement, je trouve que le personnage, pour moi, de Tony Stark, est quand même hyper intéressant. Et retranscrit quand même assez ce qui se passe dans les comics.
Même si effectivement, dans les comics, normalement le personnage de Tony Stark de la période de Civil War, c'est quand même un putain d'enfoiré. Enfin, le mec, il fait des trucs, il rallie des super vilains pour justement montrer les plans de Captain America. Des super vilains se rallient au gouvernement. Dans les comics, c'est beaucoup plus poussé. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Spider-Man passera du côté de Iron Man à Captain America dans les comics. Et bon là, vu les événements, il ne peut pas non plus arriver à ce point-là, ce qui n'est pas forcément plus mal, même si avant que le film sorte, vu qu'ils nous avaient annoncé Crossbones, on aurait pu se penser, et surtout Baron Zemo, on aurait pu se dire que justement elle allait utiliser quelques méchants pour pouvoir vraiment faire un clin d'œil à l'adaptation du comics Civil War. Là c'est pas le cas, mais c'est pas forcément très embêtant. Par rapport au film, on se dit que bon, le fait que ce soit pas non plus trop un connard, c'est pas forcément très chiant, même si à la base, on aurait pu quand même avoir Tony Stark en tant qu'antagoniste de ce film. Je m'explique, le film s'appelle quand même Captain America. C'est quand même le troisième opus, le troisième volet de la saga, enfin du pan Captain America. Donc le fait d'avoir un Iron Man en méchant aurait pu être super cool. Sauf que là, vu comment le film est tourné, on n'a pas un Iron Man en méchant, on a deux camps de super-héros qui s'affrontent, mais à certains moments, bah, on change de côté, en fait, pour Civil War, et c'est un des défauts de ce film, c'est un Avengers 2.5 en fait. C'est pas un film Captain America, c'est un film Avengers avant Avengers 3. C'est ça le problème. En fait, Iron Man et son équipe sont déjà trop présents, et surtout mis en avant comme un groupe de super-héros, pas comme les antagonistes en fait de l'histoire. Et c'est en ça que c'est dommage. Et bien sûr, à côté de ça, on a quand même une histoire basée justement centrée sur le personnage de Steve Rogers, donc de Captain America. Je trouve le personnage plutôt intéressant, il reste dans la même lignée que les anciens films en fait de Captain America, et je trouve quand même sa réflexion assez intéressante sur voilà, se dire que bon bah il faut rester des super-héros, être entre désaccord avec les accords de Sokovie. Le jeu d'acteur avec Chris Evans est toujours voilà au même niveau. Il est bien, mais je suis pas non plus archi fan de l'acteur Chris Evans. À part dans Transpersonnage. Mais voilà, il fait du Chris Evans en tant que Captain America. Donc bon, le jeu, l'acting est quand même plutôt agréable à regarder. Mais c'est vrai que le personnage en lui-même est quand même bien stylé. Le personnage en lui-même est quand même bien stylé par rapport à sa réflexion, son combat. Même si je trouve qu'il est quand même très borné par rapport à son ami en fait. Par rapport justement à Bucky Barnes. Mais c'est vrai que justement, et c'est là en fait que le film est vraiment un film Captain America. Steve Rogers veut aider son ami. Donc, le fait de l'avoir sur deux plans, le côté à devoir gérer Iron Man, du côté gouvernement, et de vouloir sauver son ami, en ça, le personnage est quand même cool. Sauf que le problème, c'est que le côté justement Iron Man, le côté en fait Civil War, n'est pas aussi important en fait que dans les comics. Et c'est là en fait que il y a un gros problème, mais ça on y reviendra plus tard, c'est par rapport aux accords d'Ahsoka. Bon, à côté d'eux, il y a également plein d'autres personnages, on retrouve les différents persos d'Avengers, etc. Donc on va donc en parler plus en détail. La pseudo-relation qui se crée entre Vision et Scarlet Witch est plutôt sympathique, parce qu'effectivement dans les comics, ils sortent ensemble. Mais vu maintenant la bande-annonce d'Avengers 4, Avengers 3 est sortie, donc on voit que leur relation a évolué. Donc je pense qu'on en parlera plus quand on parlera d'Avengers 3. Ce sont des persos assez subsidiaires, mais il y a des personnages aussi qui sont intéressants qui pouvaient être intéressants dans ce film et qui sont sous-exploités. Et le premier entre guillemets, c'est Crossbones. Parce que oui, on va quand même parler de Crossbones. Crossbones, donc justement, est l'un des méchants récurrents de Captain America dans les comics. Et là, il avait été teasé par Captain America Winter Soldier. Et là, je trouve que justement, alors, le fait de le mettre en élément pose en fait l'écriture, la signature des accords de Sokovie, donc en fait l'explosion qui se passe justement pendant une émission des Vengeurs, je trouve ça intéressant. Mais en même temps, je trouve que le personnage est pas assez exploité en fait. Il nous l'avait tellement teasé dans Captain America Winter Soldier que là, il manque un développement de putain de ce personnage. Alors oui, c'est plus un personnage secondaire dans les comics, ils ont suivi un peu cette logique-là, mais là c'est plus un personnage, on va dire, carrément tertiaire pour ce film-là. J'aurais aimé, comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo, voir Iron Man l'utiliser en fait pour contrer Captain America. Ça aurait pu être hyper stylé et ça aurait fait un clin d'œil vraiment encore plus notable justement en fait aux comics Civil War. Et à côté de ça, il y a d'autres personnages qui sont un petit peu sous-exploités. Et d'ailleurs, le deuxième c'est Ant-Man. Ant-Man est un personnage fan service dans ce film. Parce que à la base, c'est pour nous teaser, je pense, Ant-Man 2.
Ant-Man and the Wasp. Parce qu'il va devenir Giant Man. Voilà, c'est la première fois dans l'univers du MCU qu'on va voir Giant Man. Ant-Man utilisait son principe de régression dans l'autre sens, donc s'agrandir. La scène est ouf, la scène de combat est stylée, et donc on voit surtout Giant Man. C'est un hommage justement au Giant Man qui se fait tuer par le clone de Thor dans les comics. Donc voilà, c'est un clin d'œil à ça, c'est stylé. D'ailleurs en plus, petit clin d'œil, c'est qu'en fait Vision passe à travers Giant Man, qui est un clin d'œil vraiment très dissimulé au fait que justement, que le clone de Thor créé par Tony Stark tue Giant Man des comics. Et là, Vision, dans la MCU, est une création de Tony Stark. Donc bon, voilà. Et il passe à travers le buste de Giant Man. Donc c'est voilà, c'est un peu un clin d'œil à ce niveau-là. Mais pour vous dire quand même que Giant Man, c'est du fanservice. J'ai apprécié le voir, mais putain qu'il servait à rien dans ce film. À tel point que à la fin du film, quand l'équipe de Captain America sont enfermés, quand Tony Stark passe devant justement Ant-Man, enfin Scott, je sais plus comment il s'appelle, il lui dit mais vous êtes qui? Et Ant-Man lui fait ah bah j'avais pas vu venir celle-là. Donc voilà, à tel point que pour moi Giant Man c'est vraiment du fanservice. Contrairement aux deux autres personnages, aux deux autres héros qui sont mis en avant dans le film, qu'on va découvrir pour la première fois dans ce film, en tout cas dans le MCU, hein, attention, c'est Spider-Man, le nouveau, la 3e version, et Black Panther. Alors déjà, Spider-Man, bon j'en ai déjà parlé, il est complètement différent déjà par rapport aux comics. Mais en même temps, il apporte quelque chose de complètement novateur, par rapport au film. On avait dans les premiers films des personnages Spider-Man très sérieux, très matures, et peut-être même un peu trop, et pas forcément avec ce côté très humour, très comic relief qu'avait justement Spider-Man dans les comics, etc. Donc là, ils ont fait vraiment une version ultimate, une version très jeune, un vrai lycéen qui a une quinzaine d'années. Donc en ça, c'est plutôt intéressant, on a vraiment le côté très plaire à Tony Stark, devenir un Avenger, comme on avait dans les comics Spider-Man Ultimate. Donc en ça, c'est assez... voilà. C'est novateur, c'est rafraîchissant, ça fait du bien, on a un bon petit Spider-Man, ça reste quand même du fanservice également dans ce film. C'était pour justement annoncer le film Spider-Man Homecoming, dont j'ai déjà fait une critique il y a quand même quelques temps déjà maintenant, parce que le film est déjà sorti en Blu-ray, il est disponible en Blu-ray, mais il est quand même très différent des comics. C'est là que j'ai un problème avec Spider-Man, entre guillemets, dans ce plan-là, c'est que justement, dans le comics Civil War, Spider-Man est un peu, on va dire, un écrou central du pan Civil War, parce que justement, comme je vous dis déjà à la base, il change de camp, il passe Iron Man à Captain America, et surtout parce qu'en fait, les accords, on va revenir dessus après, les accords lui obligent à, à divulguer son identité. Donc justement, pour Spider-Man, qui est un héros urbain, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé en fait. Et là, il l'utilise vraiment en fait juste comme, voilà, c'est un mec qui a des pouvoirs, on a besoin de monde dans l'équipe, et bien on fait appel à Spider-Man. C'est là que j'ai un problème en fait, le fait de pas de gâcher, mais de changer complètement l'utilisation de Spider-Man dans ce film par rapport à Civil War, alors que Spider-Man était ultra important dans ce pan-là. Voilà, j'ai un peu de mal en fait, j'ai un peu de mal avec ce qu'ils ont fait Spider-Man. C'est intéressant, et de toute façon ils adaptent son personnage à l'histoire qu'ils ont faite pour Civil War, mais voilà, j'aurais aimé voir un Spider-Man justement mature et posé, réfléchi, et qui va changer de camp, etc. Mais vu ce qu'ils ont fait, et vu en fait à quel moment ils ont décidé de faire Civil War, etc. dans le MCU, et ben voilà, oui c'est bien foutu, mais je trouve ça dommage pour le personnage. Et à côté de lui, on a l'apparition de Black Panther, qui là est très bien. Je kiffe l'apparition de Black Panther, la raison du pourquoi il est là. Alors, c'est complètement différent par rapport aux comics, parce que là, en fait, si vous voulez, pour les attentats de Vienne, donc pour les signataires des accords de Sokovie, le père de T'Challa, de Black Panther, meurt, justement, il reprend le flambeau, il devient Black Panther à la place de son père, et on apprend un petit peu sur le personnage, pas forcément d'où il vient, mais voilà, quelques petits éléments un petit peu sur son origine, etc. Et son intrusion dedans, le fait qu'il veut juste se tuer, entre guillemets, ou arrêter Bucky Barnes parce qu'il pense que c'est lui qui a tué son père. En ça, le personnage est cool. Alors, il est complètement différent dans les comics. Dans les comics, il est carrément neutre, en fait, au Civil War. Et au fur et à mesure, en fait, qu'il va choisir, entre guillemets, son camp par rapport aux différents agissements des différents personnages. D'ailleurs, on reviendra sur les différentes répartitions des équipes en comparaison aux comics plus tard dans la vidéo. Bon, en tout cas, maintenant, ça y est, le film Black Panther est finalement sorti, il est actuellement au cinéma, et c'est vrai que de toute façon déjà à la base le personnage est juste ouf et est vraiment dans la lignée de ce qu'on a pu voir dans le film
Civil War. Là vraiment dans le film avec quelques petits éléments de détail. Là dans le film on a vraiment une construction du personnage, on sait un peu comment il pense, comment il vit, etc. etc. Parce que oui effectivement j'ai fait une critique il y a pas très longtemps parce que la vidéo précédente sur le film Black Panther. Et c'est vrai que j'avais mis plus en avant quelques petits détails qui m'ont un peu dérangé. Même si oui, effectivement, Black Panther est quand même l'un des meilleurs films du MCU. Attention, ce film est bon. Et c'est vrai qu'il y a certains points de détail qui font que voilà, il aurait pu être mieux. Mais c'est vrai que dans le MCU, si on le prend vraiment en tant que MCU, oui, le film Black Panther est l'un des meilleurs films du MCU. Mais en tout cas, le personnage est toujours aussi intéressant. Et c'est vrai que dans le film principal, ce Civil War, Black Panther est un personnage très appréciable, même au niveau de son costume, au niveau de son design, au niveau de sa chorégraphie, au niveau de son personnage, etc. Il n'y a rien à dire sur le personnage de Black Panther. Le dernier personnage qu'on va mettre en place dans ce film n'est autre que le Baron Zemo. Ou même si là, entre guillemets, c'est juste Helmut Zemo. Il est vrai que son personnage est complètement différent dans les comics, mais ça, pas forcément très important, parce que bon, dans les comics, il a quand même une dent contre Captain America, etc. Mais en ça, le personnage, dans la façon dont il le fait dans Civil War, dans le film, n'a pas pu être utilisé par Tony Stark comme dans les comics. Là vraiment, ils ont fait un personnage complètement à côté de ça, vraiment entre les deux équipes, qui va fomenter un complot pour les faire s'affronter les unes avec les autres. Et en ça, le personnage est quand même hyper bien réfléchi, il est très bien joué d'ailleurs par l'acteur. Mais à côté de ça, c'est vrai que le personnage d'Helmut Zemo, je trouve qu'il est cool, voilà. Il est cool, il est bien construit, il est intéressant pour l'histoire. Donc en ça, le personnage d'Helmut Zemo est quand même bien structuré et intéressant. Le seul bémol que je vais mettre justement avec ce personnage-là, c'est la fin de son plan. De vouloir que les Avengers s'autodétruisent, se battent entre eux, justement à cause des événements de la Sokovie, ça c'est cool. Mais la finalité, le fait de vouloir amener Captain Rogers, enfin Steve Rogers, Bucky Barnes et Tony Stark dans un endroit pour leur montrer une vidéo qui est donc le meurtre des parents de Tony Stark par Bucky Barnes quand il était Winter Soldier. Alors ça c'est cool, même ça à la base c'est intéressant de les mettre sur le fait accompli et de les voir s'entretuer, entre-déchirer. Mais les faits de les faire se déplacer à un endroit, c'est pas forcément ça intéressant. Il aurait pu faire, alors après c'est peut-être pour les isoler des populations etc, pour pas que les autres connaissent ce qu'il a connu, mais en ça c'est pas ouf. Et d'ailleurs ça fait un point de ralliement par rapport vraiment au scénario, parce que maintenant on va parler du scénario. Et justement, même si on va commencer par la fin, justement il y a un truc qui m'embête dans ce scénario, c'est bah justement la fin. La fin, avec ces putains de Winter Soldier qu'on nous tease, non. Pourquoi nous teaser des Winter Soldier? Pourquoi nous mettre en plus des vidéos sur leur passé, etc. Pour à la fin, hop, nous faire, bah non en fait, non, finalement non, c'est de la merde. Et le mec il lui dit, non mais pourquoi je vous les ferais revenir, j'ai pas envie d'avoir d'autres mecs comme toi. En même temps c'est intéressant parce que justement, on nous prend à contre-pied complètement. On nous fait penser que on va avoir vraiment des méchants, des antagonistes à l'histoire, alors qu'au final, pas du tout. Mais justement, c'est là qu'il y a un problème. Le film s'appelle Captain America Civil War. Et en fait, on a deux films en un. Et c'est là que c'est dommage. On a un film Captain America, où justement, on cherche des antagonistes à avoir dans ce film. L'antagoniste principal, c'est quand même Zemo, avec justement Steve Rogers qui veut sauver son ami. L'histoire de Captain America, c'est ça, le troisième. C'est Bucky Barnes qui veut sauver son ami, qui est poussé par le gouvernement, dont Helmut Zemo a mis en avant justement la piéger, pour lui faire croire que c'est lui qui a fait cet attentat de Vienne. Et à côté, justement, on a cette espèce de Winter Soldier qui ont été faits à côté de Bucky Barnes, enfin après lui, et justement qui pourraient devenir des nouveaux antagonistes et, bah, je sais pas, rassembler l'équipe pour qu'ils puissent se battre ensemble et battre les Winter Soldier, et après, éventuellement, fomenter une vraie Civil War. Sauf que là, la Civil War est déjà dedans. On a d'un côté l'histoire de Captain America 3, et de l'autre côté, le pan Civil War. Et c'est là que c'est dommage. C'est là que c'est embêtant, parce que comme je vous dis au début, Tony Stark n'est pas l'antagoniste qu'aurait dû être éventuellement vraiment dans le film qui aurait dû s'appeler Civil War si c'était un Captain America. Et en même temps, on a l'histoire de Captain America avec Bucky Barnes. C'est trop. C'est trop. Si vous aviez voulu faire vraiment un Captain America 3, et donc faire une suite en fait au Winter Soldier, mettez pas le Civil War. Mettez pas les Avengers dedans, mettez pas Tony Stark, mettez pas tout ça. Mettez juste, voilà, juste l'histoire avec Bucky Barnes. Rajoutez un petit peu, pas forcément, justement, le Shield n'était pas nécessaire là-dedans. Rajoutez effectivement un peu de gouvernement, rajoutez un peu mettez Bucky Barnes, rajoutez les Avengers qui sont avec Captain America, donc à la fin d'Avengers 2, donc Scarlet Witch, Vision, etc. Justement, créer en personnage secondaire la relation entre Scarlet Witch et Vision, et vous auriez pu avoir un Captain America 3, je pense, beaucoup plus appréciable. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais le point de Civil War était très attendu, il était intéressant, etc.
Sauf que c'est pas ce film. Là, ils appellent ça Civil War, en y mettant en plus un terme à la fin, parce que on va arriver sur Avengers Infinity War, au moment où Captain America donc, est nomade, et plus Captain America, donc l'événement de Civil War est déjà fini. Il y a eu l'affrontement entre les deux, Iron Man gagne, effectivement, comme dans... Enfin, même pas Iron Man gagne. Oui, enfin, il gagne parce qu'il est en prison, comme dans le comics Civil War, mais... Justement, en plus à la fin, normalement dans Civil War, Captain America devait mourir, mais ça justement c'était autre chose. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que Civil War n'est pas fini, parce qu'à la fin, il va créer cette nouvelle équipe de Vengeurs, mais hors la loi, comme il fait dans les comics, sauf que c'est à la fin. Et Civil War dans le film est déjà fini. Donc déjà en plus à la base, il se mélange un peu les crayons. Et c'est là qu'il y a un souci, parce que Civil War, pour revenir sur justement le pan Civil War dans les comics, déjà la raison n'est pas la même. Enfin, la raison si est la même parce qu'effectivement ce sont des événements dramatiques comme New York, comme la Sokovie, comme Washington, etc., etc., comme les événements qui se passent au début de Civil War, qui font que les gouvernements décident de mettre un terme à tout ça, enfin un terme de contrôler en fait les agissements des super-héros. Sauf que là dans le film, c'est trop petit, c'est pas assez imposant. Là dans le comics, putain, mais les accords, en fait, en gros, les super-héros doivent se recenser, vraiment, leur identité secrète dévoilée, doivent travailler pour l'État. S'ils ne se recensent pas, ils sont emprisonnés dans une putain de prison, dans une autre dimension, créée par Hank Pym, Red Richards et Tony Stark. Petit clin d'œil dans le film avec la fameuse prison qu'il y a dans la flotte, là, mais bon, bref, ça n'a rien à voir avec la prison dans les comics. Mais c'est quand même intéressant d'avoir adapté comme ça. Et justement, et donc tous les super-héros se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? On devient des hors-la-loi? Ou alors, on divulgue notre identité. Et pour des héros qui sont, entre guillemets, des héros urbains, comme Spider-Man, putain, mais il y a une grosse remise en question. La famille, elle peut être en danger derrière, etc. Donc c'est hyper réfléchi, c'est hyper important. C'est pour ça que Steve Rogers se pose énormément de questions. Je veux dire, mais putain, mais... On remet en cause l'aspect des super-héros. Il y a quand même une grosse remise en question dans les comics. Et là, il n'y a pas la même chose. Parce que déjà, à la base, tous les héros, tous les Avengers, on connaît leur identité. Enfin, le public connaît plus ou moins leur identité. Donc ils n'ont pas déjà ce questionnement à avoir. Et puis le seul truc c'est, bah si vous faites pas ça, bah vous êtes à la retraite. Genre s'ils signent pas, mais qu'en même temps ils font pas de super-héroïsme, bah on vous laisse tranquille. Non, il n'y a pas cet impact putain qu'il y a dans les comics que j'aurais bien aimé voir. Ce côté très dark, ce côté très sombre. D'ailleurs de voir le Shield poursuivre avec le gouvernement poursuivre les différents super-héros hors la loi. Ça c'était ouf, là il y a une pseudo-poursuite, mais à la base, même dans le film, là, le gouvernement pourchasse Bucky Barnes, et il tombe sur Captain America, et donc ils l'enferment, enfin ils le mettent en pseudo-prison. Mais même après, quand il continue quand il s'échappe avec Faucon, enfin avec Sam Wilson, et qui va à la recherche de Bucky Barnes, c'est l'autre, la Général Ross, qui dit « Iron Man, t'as déjà allé chercher ?» Il lui donne 36 heures avant de lâcher le gouvernement. Il y a un problème en fait, c'est pas assez riche. Puis même les combats, je suis désolé, les combats dans Civil War sont quand même mais complètement différent de ce qu'on a pu voir à l'écran. Alors oui, vous allez me dire, ils n'ont pas le droit sur tous les personnages, et que c'est normal qu'il n'y ait que 12 personnages, 12 héros qui se foutent sur la gueule. Mais justement, il est là aussi l'impact de Civil War dans les comics, que tous les univers sont... Enfin, tous les pans de Marvel, les familles de Marvel se foutent sur la gueule, avec certains qui sont neutres, comme les X-Men ou Black Panther. Puis après, donc justement, les Vengeurs se dissocient en deux groupes, c'est beaucoup plus... mûr, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus poussé, beaucoup plus de réflexion derrière, de remise en question des personnages. C'est très dur le pan de Civil War. Alors, c'est une adaptation, on est d'accord. Mais en ça, je trouve que le film gâche le potentiel qu'aurait pu avoir un Civil War. On aurait dû s'arrêter de faire un film Captain America 3, avec justement, effectivement, Bucky Barnes, fait que c'est encore contrôlé, mettre le Baron Zemo dedans, pourquoi pas, avec Crossbones, effectivement, aurait eu son rôle dans le film, aurait pu être intéressant, peut-être différemment, en faire un psychic limite de Zemo, ou je sais pas, en faire, voilà, juste le bras armé de Zemo, ça aurait pu être assez intéressant de faire ça comme ça. Et là, le fait de rajouter Civil War dedans, comme je vous ai dit au départ, on en fait un Avengers 2.5, on remet Iron Man dedans, on remet une équipe d'Avengers, on remet tout ça, et pour moi, ce n'était pas utile. Autant faire Captain America 3, de faire justement derrière, et en plus, après Ragnarok, je sais pas, faire un truc quand même, c'est évident, ça sera quand même entendre Ragnarok comme dans les comics, mais en faire justement un film après, faire un Avengers 3, Civil War, mais faire un vrai Civil War.
vous auriez eu plus de personnages, ça aurait été peut-être plus intéressant, ça aurait été plus construit. On aurait eu vraiment un Steve Rogers beaucoup plus réfléchi avec son équipe de hors-la-loi. Ça aurait pu être hyper intéressant à voir ça à l'écran en fait. Et après, effectivement, une fois que ça s'est réglé, on fait un putain enfin, soit vous faites un film intermédiaire, je sais pas, un autre Iron Man, même pas forcément, enfin, vous faites Avengers 3, Avengers Civil War, et après vous faites vous faites quelques films entre les deux, les Gardiens de la Galaxie, les machins, les trucs, et vous faites Avengers 4, Infinity War, et puis voilà. C'est en ça que pour moi le film Avengers Civil War est dommage. C'est une bonne adaptation quand même de Civil War, faut quand même, l'état d'esprit quand même assez bien respecté, mais on est loin quand même de ce qu'aurait pu nous apporter un vrai Avengers, je vais l'appeler, Avengers Civil War. On aurait pu avoir largement plus avec que la vision qu'ils veulent apporter au MCU. Et donc effectivement, alors là on va plus passer, enfin ce sera deux petits points qui sont plus des anecdotes, des références véritables aux comics, mais qui sont pas forcément non plus hyper importantes par rapport au film. Il y a deux points. Déjà, à la base, c'est vraiment pour vous, ce sont des infos hein, comme ça. Hein. C'est que concrètement, les accords, on n'aurait jamais dû faire les accords de Sokovie, vu qu'ils ont été signés à Vienne. Ils auraient dû s'appeler les accords de Vienne, déjà, première étape. Et la deuxième, ce sont donc effectivement, je voulais vous parler des fameuses équipes. Le respect de la Team Cap et de la Team Iron Man. Effectivement, dans le film, eh ben, la Team Cap, c'est simple, c'est Captain America, Bucky Barnes, Scarlet Witch, Hawkeye, parce que effectivement Hawkeye revient, ça c'est pareil, c'est un peu du fanservice. De toute façon, ce film en est quand même bien rempli. Et bien sûr, le deuxième fanservice, Ant-Man. Dans les comics, c'est différent parce que là, en fait, si vous voulez, la présence des personnages a plus de sens. Là, comme je vous ai dit, à part, j'avais oublié le Faucon. Parce qu'effectivement, dans les comics, enfin dans le film, là, Captain America, Bucky Barnes et le Faucon, Sam Wilson, entre guillemets, leur relation entre eux, enfin le fait qu'ils soient ensemble, ok, ça s'explique. Scarlet Witch, déjà, c'est juste parce que Tony Stark fait un peu trop le papa poule et qu'il veut la garder, qu'il veut la protéger, donc bah, moi je veux me battre pour mes idéaux, nanana, donc elle va du côté de Captain America. Et Hawkeye, bah c'est un peu comme Ant-Man, ils avaient besoin de quelqu'un, donc il le sort de sa retraite. Donc ils le foutent dans la merde. Mais bon. Puis Ant-Man, bah voilà, c'est du fanservice. Et donc effectivement, dans les comics, comme je vous disais, les personnages ont vraiment une raison d'être là. Il y a une logique quand même. Parce qu'effectivement, bon, les trois premiers, Sam Wilson, Steve Rogers, Bucky Barnes, ok, ils sont ensemble, il n'y a pas de souci. De Faucon est aussi avec eux. Mais la raison est un peu plus différente. C'est pas juste qu'il est à la retraite, il est revenu. Alors je connais pas non plus trop le pourquoi du comment les Faucons est dans ce truc là. Mais c'est concrètement les comics, il fait partie de la Civil War. Il est impliqué dans la Civil War. Dans cette équipe-là, dans les comics, on retrouve également Spider-Man et Black Panther. Spider-Man, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un peu comme Black Panther. Black Panther va être témoin des agissements de Tony Stark, et comme Spider-Man va se rendre compte que en fait, Tony Stark est un gros enfoiré dans le plan de Civil War. Enfin, il fait des trucs qu'il va regretter plus tard, engager des super méchants, et surtout qui vont être très violents, limite à tuer des gens, et justement, un des clones de Thor créé par Iron Man va tuer justement le Giant Man de l'époque de Civil War. Et c'est ce qui va en fait choquer Spider-Man et Black Panther, qui vont donc, Spider-Man va changer de camp, et Black Panther vont choisir. Alors que là, Black Panther, bah effectivement, dans le film, il est de l'autre côté. Et donc, justement, la team Iron Man dans le film, c'est comme vous le savez, Iron Man, War Machine, Vision, Black Panther, Spider-Man et Black Widow. Alors, concrètement, dans les comics, la raison qu'ils soient ensemble, bon, Iron Man, War Machine, ok, ils sont amis, Iron Man est le leader de cette team-là, War Machine, bon. Vision, ça s'explique aussi, parce que Vision est dans le film la création d'Iron Man. Donc, bon, ça peut s'expliquer, puis il a vraiment en tête tout ce qui se passe, etc. Il se dit qu'effectivement, si les héros étaient plus contrôlés, il y aura peut-être moins d'accidents, donc ça peut s'expliquer. Black Panther aussi s'explique, parce que il veut choper Bucky Barnes, donc il est dans l'équipe. Et par contre, effectivement, alors Black Widow, justement, elle est pour le gouvernement, elle veut pas trop se mouiller, mais après elle fait un revirement. Le personnage est autant utile dans le film qu'elle est dans les comics, alors que effectivement dans les comics, elle est carrément absente du conflit. Là, la seule raison pour laquelle elle est dedans, c'est parce qu'elle empêche Black Panther de choper Captain America et Bucky Barnes à la fin du combat. Mais bon, franchement, Black Widow dans ce film est pas forcément très importante.
et même dans le combat, elle est pas importante. En tout cas, effectivement, le personnage, bah, c'est Spider-Man, qui là est justement dans l'équipe d'Iron Man, dans le film, est logique aussi, parce qu'en fait, là, il veut plaire à Iron Man, parce qu'il est en mode Ultimate. Il n'est pas comme dans les comics en mode remise en question. Au départ, Iron Man c'est un peu comme mon père, donc je vais l'écouter, je vais suivre son conseil, etc., etc. Je vais pas devenir un hors-la-loi, et puis après il changera de côté. Mais là c'est vraiment, entre guillemets, je suis en mode Ultimate, je veux devenir plus tard un Avengers, donc il faut que je plaise à Tony Stark et donc à Iron Man. Donc on va dire que concrètement, l'équipe d'Iron Man dans le film est logique. La présence des différents personnages est logique. Et par contre, justement, si je vous fais la comparaison par rapport donc, aux comics, l'équipe d'Iron Man, si on prend les personnages du film, c'est Iron Man, War Machine et le Baron Zemo. Comme je vous disais, l'association Baron Zemo avec le super vilain, l'équipe de super vilains que fomente Iron Man pour justement aller arrêter l'équipe de Captain America. Donc voilà, vous voyez quand même les deux équipes sont largement différentes. Mais c'est vrai qu'il y a une balance entre la construction des différentes équipes. D'un côté, dans les films, l'équipe d'Iron Man est logique, vu comment ils ont construit le MCU. L'équipe de Cap, pas forcément. Alors que dans les comics, voilà, l'équipe de Cap est quand même beaucoup plus intéressante. Et l'équipe d'Iron Man dans les comics bah, n'est pas du tout celle-là, donc au final on ne peut pas non plus forcément trop critiquer. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, en tout cas ce que j'avais sur le cœur, par rapport au film Civil War. Ça reste un film très appréciable à regarder. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, j'étais comme un ouf. Le fait de voir Spider-Man enfin dans le MCU, de voir Black Panther, de voir Giant Man, parce que voilà, ça reste c'est quand même très à voir à l'écran, de voir quand même l'adaptation du pan Civil War, de voir la relation qui se crée entre justement Scarlet Witch et Vision, comme dans les comics, c'est cool. Le film est quand même très sympathique, on va pas le nier. C'est quand même un bon film du MCU, il est très facile à regarder. Mais, il veut en faire trop, et donc, il gâche certains points. Certains points sont pas assez exploités. Je pense qu'ils auraient pu faire ça autrement, et c'est en ça que c'est un peu dommage en fait. Le film Civil War a certains points qui sont dommageables, et je pense qu'ils auraient vraiment dû prendre le temps de faire un Captain America 3, et après un Civil War. Mais de toute façon, maintenant, les choses sont faites, le film est sorti, le film est fait, voilà, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être écrites sur ce film, on va pas non plus polémiquer plus là-dessus. En tout cas, moi j'attends vraiment Avengers Infinity War. Je sais, vous allez me dire, oui mais c'est encore un nouvel Avengers, il n'a pas forcément l'air non plus d'être vraiment un très bon film. Ils vont peut-être refaire les mêmes bêtises qu'ils ont fait avec Avengers 2 ou autre, sûrement. Sûrement ce ne sera pas non plus un des meilleurs films de MCU, mais de voir Infinity War adapté, j'espère vraiment qu'ils vont faire les choses bien, les choses correctement, avoir un bon scénario, des choses qui se tiennent. J'ai vraiment hâte de voir ce film pour voir ce qu'ils vont en faire. Malgré que, bah, il y a des films qui sont sortis, un Spider-Man Homecoming qui est, voilà, un Thor Ragnarok que j'ai pas du tout apprécié, et un Black Panther qui est plutôt bien réussi, bah on verra bien. On verra bien où nous amène Avengers Infinity War. Mais en tout cas, voilà, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur sur Civil War. Ouais, voilà, ça y est, ma vidéo justement mise à jour 2.0 de Captain America Civil War est enfin terminée. Donc si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et justement, en parlant des abonnés, eh ben, je voulais vraiment profiter de ces derniers instants de la vidéo pour vous remercier. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir d'être arrivé à 200 abonnés. Alors oui, pour certains, c'est rien en fait. De dire oui, mais 200 abonnés, c'est rien comparé à d'autres youtubeurs qui sont à 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça reste une passion de pouvoir vous parler de cinéma, de dire un peu mon avis, d'avoir quelques échanges quand même avec vous depuis quelques temps. Au départ, voilà, il y a très peu d'abonnés, il n'y a pas forcément non plus beaucoup d'échanges, mais au fur et à mesure, il y a quand même des échanges avec les différents abonnés, en commentaire, etc. Donc c'est juste ouf. Maintenant, je fais partie d'un groupe Facebook sur lequel on parle de cinéma, on échange un peu nos idées, des vidéos, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment très important pour moi. Donc déjà, surtout, gros big up au groupe Cinérooms sur Facebook. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo là et qui sont partis de ce groupe se reconnaîtront. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être arrivé à 200 abonnés. C'est juste très important pour moi. Après, je sais qu'il y a des vidéos qui marchent beaucoup moins que d'autres et d'autres qui marchent énormément. Donc justement, par exemple, les 2 vidéos sur Jigsaw
qui ont énormément marché, enfin pour ma chaîne en tout cas, qui ont vraiment un nombre de vues assez ouf pour ma chaîne. D'ailleurs c'est des vidéos qui m'ont également apporté énormément d'abonnés. Donc déjà voilà, un gros merci, parce que je sais plus, je crois qu'on en est plus à plus de 70 vidéos sur ma chaîne. Enfin bref, j'aime bien faire des vidéos même si ça marche pas, je kiffe faire ça, je kiffe partager. Donc voilà, juste merci à ceux qui regardent mes vidéos, merci à ceux qui s'abonnent, merci à vous tous. N'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez pensé des films, à dire ce que vous pensez des vidéos, à proposer soit de nouveaux concepts, soit des films à critiquer, que ce soit en réaction à chaud, aller au cinéma ou en justement un Blu-ray un film, ou des annonces à analyser, enfin bref, voilà. N'hésitez pas à partager, surtout voilà, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. N'hésitez pas à parler avec moi, à discuter de cinéma. Donc voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.